Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Bienvenue dans ce 9e épisode où on se retrouve avec ma première invitée sur le sujet des blessures physiques comme blessures émotionnelles. Après avoir parlé de ces deux thématiques-là au cours des épisodes précédents, j'ai la chance d'accueillir une sœur, une Pangui. Elle s'appelle Karine et elle va nous faire part donc de son expérience. Bonjour Karine. Bonjour Tama, ça va? Oui, je vais très bien. Et toi-même? Magnifiquement bien. Alors, j'ai hâte de t'entendre déjà nous raconter ce que tu vas nous dire. Je vais te donner la parole tout de suite. Ben écoute, je vais me présenter déjà. Oui, j'allais te poser la question. Je me prénomme Karine, maman de 3 enfants, mariée depuis quelques mois. Et je travaille avec mon mari dans le secteur du photovoltaïque et de la filtration de l'eau. Ok. Alors, j'ai aussi un intérêt très particulier, voire un besoin vital de créer avec mes mains, de peindre, de coudre, de crocheter, en fait, tout ce qui est manuel. Ok. Et c'est pour moi plus qu'un loisir, c'est un moyen d'exprimer aussi comment je perçois le monde et aussi ce que j'ai envie d'apporter. Voilà, ma petite touche. C'est une pratique aussi qui m'a beaucoup aidé à plein de moments, surtout dans mon adolescence, où j'étais très très solitaire et que je parlais pas beaucoup, en fait. Les gens qui me connaissent maintenant se disent, mais comment c'est possible? Eh oui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je parlais pas. C'est l'inverse. Je ne parlais pas, j'observais, je dessinais. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Inconsciemment, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, je sais que tu es de bonne humeur, que tu es rayonnante. En plus, c'est ta fête aujourd'hui, c'est ton jour. Mais là, on va rentrer dans un autre type de sujet. Moi, joyeux. Moins joyeux, mais normalement qui est cicatrisé peut-être aujourd'hui. Oui, je confirme. Tant mieux. Ah oui, vraiment. C'est un vieux souvenir maintenant. Oui, super. Avant de parler de ce souvenir, est-ce que tu peux déjà nous donner ta définition de ce qu'est une blessure physique pour toi et est-ce que tu distingues ça d'une blessure émotionnelle? Tout à fait. Je distingue ça d'une blessure émotionnelle en faisant tout de même un pont entre les deux. Ben oui. Alors, la blessure physique, pour moi, se ressent dans la chair, se voit parfois, elle peut même être handicapante. Ouais. Et nous oblige parfois aussi à nous arrêter. En tout cas, typiquement, ça a été le cas pour moi lors du petit accident que j'avais eu. Et pour faire le pont avec la blessure émotionnelle, effectivement, pour moi, elle a un message subtil, cette blessure physique. D'ailleurs, il y a un livre très sympa qui dit, mais dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. Et c'est une belle illustration. Super. Ben oui, il y a un pont, comme tu le dis. Et justement, ce pont-là, comment il se fait d'après toi? Il se fait dans la chair, on va dire, puisque la blessure apparaît dans la chair, mais elle est en lien aussi avec ce que nous sommes, dans la perception du fait qu'on n'a pas qu'une vie. On n'est pas là comme si on avait débarqué dans cette vie-là. Donc parfois on a des mémoires de choses passées. Ma compréhension, en tout cas, grâce à cette blessure que j'ai eue, dont je vais parler tout à l'heure, elle a été amenée progressivement à comprendre des choses. D'accord. Donc oui, la blessure émotionnelle, elle a un message plus subtil, plus profond, en lien avec les blessures de l'âme, selon moi. Oui. Elle demande d'aller chercher plus loin que le simple bobo ou accident, qui peut être plus important, mais qu'on va aller soigner, et puis c'est fini. D'accord. Parce qu'effectivement, ce livre dont je parlais tout à l'heure, ça a été aussi comme un instrument d'éveil aussi à cette conscience que le corps, il est en lien aussi avec notre âme en fait, et donc nos émotions. Ben oui. Puisqu'on nous dit bien, on a un corps mental, physique, émotionnel. C'est pas par hasard. Oui. Mais ce sont des données que j'ai comprises au fil du temps. Oui. Ah bah tu vas nous expliquer ça. Justement, tu parlais de la blessure que tu as eue. C'était quel type de blessure? Alors, c'était une blessure, en fait, j'ai chuté sur le genou. D'accord. Donc, je suis tombée de 80 cm à peu près de hauteur. C'était quand, ça? C'était en 2021. Oui, 2021. Et je sortais d'un anniversaire. Et surtout, avant d'aller à cet anniversaire, je sortais d'une réunion de travail, d'un rendez-vous d'affaires, en me disant sur la route du retour vers l'anniversaire, donc en Guadeloupe, tiens, il serait peut-être temps que j'arrête cette activité. D'accord. Bon, ça m'avait déjà effleuré. Mais là, j'arrive à l'anniversaire, je me gare, je ferme la voiture, je vais rejoindre les amis. On passe un petit moment. Je sors de l'anniversaire. J'étais heureusement logée chez mon cousin. Et en sortant, en fermant le portail, je tombe
tombes dans ce trou caché par la végétation. Et là, tu descends de 80 centimètres du haut de mon mètre 80. Oh. Donc, ça fait la terre est basse. Là, tu as retrouvé la terre, là. Là, tu retrouves la terre et tu te dis, aïe, ça fait mal. Voilà, sur le moment, évidemment, tu as mal. Donc, Oui, en plus, j'avais déjà eu une première chute sur ce genou qui avait des problèmes. Je m'étais déboîté le genou peut-être presque 2 ans plus tôt. D'accord. Donc, c'était pour venir raviver finalement un genou qui était encore un peu fragile Ah oui. au niveau des ligaments. D'accord. Et là, c'était vraiment la deuxième fois hein, que ça t'arrivait. Là, c'était la deuxième fois. D'accord. Deuxième fois. Et là, tu te dis, aïe, encore lui. Oui. Mais ça y est, c'est engagé. Hein. Donc, j'ai pu conduire parce que je dormais chez mon cousin. Donc, heureusement, j'ai pu conduire. On n'allait pas très, très loin. J'avais encore une réunion en ligne, toujours par rapport à cette activité. Donc, je me suis excusée du retard. J'ai fait cette réunion. Oui. Et en fait, en finissant la réunion, je me suis dit, bon, là, je vais mettre de l'argile. Donc, j'ai mis de l'argile, j'ai levé un peu la jambe. Je me suis couchée. Et le lendemain matin, en me réveillant, mon cousin me dit, ça va? Je lui dis, oui, ça va très bien. Écoute, le genou, oui, il me lance. Bien sûr, il avait gonflé, triplé de volume. Mais, à mon avis, le genou a un message pour moi. Et là, il me regarde. Il me dit, ah, ok. Il t'avait pris au sérieux ou? Oui, il fait de la sophrologie. Donc, il a quand même cette approche. D'accord. Et il m'a dit, ah, ok. En fait, je sais pas s'il y avait pensé ou pas, hein, mais oui. Il m'a dit, ah, ok. Bon, ben, tu sauras. Oui. Donc, je me suis reposée et puis en fin de journée, je suis partie, je suis rentrée puisque j'habitais pas dans la même commune. Je suis rentrée et j'ai averti la personne, en fait, chez qui je louais la maison où j'étais puisque j'habitais pas encore la Guadeloupe. Elle habitait un petit peu plus loin. Je lui dis, ben, je suis rentrée, ça y est. Elle me dit, ah, super. Eh ben, elle me dit, ben, on prend le petit déjeuner ensemble demain matin. Donc, en fait, elle était dans le même jardin. Moi, j'habitais à la maison à l'entrée et elle habitait au fond du jardin. Et je lui dis, ok, mais je t'invite à venir à la maison parce que je me suis fait mal au genou. Oui. Elle me dit, ok, d'accord, c'est pas grave. Je lui dis, non, tout va bien. Et le lendemain matin, lorsqu'elle arrive, elle me dit, écoute, ne le prends pas mal. Mais quand tu m'as parlé de ton genou hier, je me suis dit, enfin, on lui a donné un stop. Ah ouais. Oui. Parce qu'en fait, l'activité que j'avais où j'étais tout le temps dehors, en réunion, en conférence, elle se disait, mais en fait, elle s'arrête quand, quoi? D'accord. Quand est-ce qu'elle arrête? Et elle m'a dit, j'espère que tu le prendras pas mal. Je lui ai dit non, puisque hier, en me levant, j'ai compris que le genou avait un message pour moi. Et donc, en fait, on en a discuté. Et c'était la porte, en fait, qui s'ouvrait vers une autre perception de la blessure, où tu te dis, bon, ben, ça fait mal, je vais me soigner. D'accord. Et patati et patata. En tout cas, une approche différente. D'accord. Ben oui, c'est la question que j'allais te poser. En plus, ben, qu'est-ce qui a fait que cette blessure attire ton attention? Parce que on se blesse pas tous les jours, mais généralement, ça nous arrive hein, d'avoir 2-3 petits bobos. À quel moment un des bobos attire ton attention pour que tu puisses te dire, mais tiens, pourquoi ça? Et là, en fait, tu comprends. Donc, toi-même, tu avais eu cette réflexion. Et puis, cette voisine qui aussi est venue te dire, franchement, écoute, c'est pas trop tôt. Carrément. Donc, de ce que je comprends, cette blessure-là avait un lien avec ton travail professionnel. C'était pour moi la compréhension que j'ai eue à l'instant, à ce moment-là, enfin le lendemain, hein, comme on dit, la nuit porte conseil. D'accord. Parce que tu reçois hein, les signes, ton intuition te parle. Mais tu entends, mais tu n'écoutes pas. Ah, on revient à mon épisode l'écoute de soi. On en parle ou pas? Tout est lié. Tu entendais, mais tu n'écoutais pas. Donc, tu avais déjà des signes avant-coureur? Oui, j'avais déjà des signes. Comme quoi? Les faits te disent, mais pourquoi tu mets de l'énergie, autant d'énergie dans cette activité? Est-ce que ça te rapporte? Parce que la période où j'ai commencé, c'était pendant le confinement. Donc, on avait du temps. Mais la manière dont se faisaient les rendez-vous était complètement différente puisque ça se faisait à distance. Et j'étais en France aussi à l'époque. Mais arrivé en Guadeloupe, où là, je me déplaçais plus, et pour finalement peu de résultats, ça m'interpellait. Et puis après, il y avait l'éthique aussi, où tu te poses des questions que tu t'étais pas posées avant, et où tu te dis, mais en fait, est-ce que ça me correspond réellement? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est là que j'ai envie de mettre mon temps, mon énergie? Et finalement, ce que ça me rapporte, on parle même pas de l'aspect financier, mais la satisfaction que ça a pu m'apporter à un moment, est-ce que c'est toujours la même? Oui. Et en fait, tu te poses la question, mais tu sais, après, tu es distraite par un appel, une demande. Donc, voilà, c'est la vie. Donc, on se charge de te distraire quelque part de cette petite voix qui te dit, mais attention, lève le pied. Tu as d'autres choses à faire, peut-être. Et en fait, tu prends pas le temps. Mais à un moment, on te calme. Ben oui.
Ah oui, on te calme. Après, moi, le lendemain, j'ai dit genou. Et en fait, je commençais aussi à m'habituer à ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Parce que j'entendais des gens et je disais, mais c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Oui. Mais le je et le nous, la direction, Oui. oui, c'est la direction, la flexibilité, Oui, c'est ça. Le mouvement. le Le mouvement, mouvement, en fait, ta façon d'avancer dans la vie ou voire même de reculer, en c'est fait. ça, de reculer. Ah, Et c'est aussi ton ancrage. d'accord. Est-ce que c'est là que tu as envie de t'ancrer? Hmm. Est-ce que c'est ça que tu veux faire germer? Et si on s'ancre? Un Mhm. peu comme un arbre hein, qui porte ses fruits ou pas. Oui. Ça dépend à quoi il est enraciné, en fait. Hmm. Dans quelle terre? Mhm. Et là, tu te poses des questions. Oui. Alors, je m'empresse ce jour-là chez mon cousin d'aller regarder sur Internet, mais c'est la première fois Mhm. que j'avais cette réflexion. Et en fait, tu te réveilles et c'est comme une évidence. D'accord. Toi, t'étais pas dans cet état d'esprit-là. T'étais pas quelqu'un qui associait tout de suite Ah non, ses du tout. blessures, enfin, à une symbolique, quoi. Non. Ok. Et j'avais le livre depuis longtemps. Tu Hein. avais le livre que tu n'avais pas lu encore à l'époque, c'est ça? Oui, le fameux dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. D'accord. Tu savais que ça se faisait, mais pas vraiment dans les détails, quoi. Non, parce que on m'avait offert ce livre, les enfants étaient tout petits, et pour moi, c'était évident que ton corps te parle. Mais je ne l'avais pas ouvert. D'accord. Oui, tu es pas rentré là-bas en te disant, tiens, je vais aller regarder. Pour moi, oui, effectivement, c'est pas faux. Mais voilà, hop, tu continues. Et quelque part, là, le genou, ce jour-là, je me réveille le matin et c'est une évidence que le genou a un message pour moi. Alors, quand je lui dis ça, je prends mon téléphone Mhm. et je cherche genou, signification, chute genou, je sais plus qu'est-ce que j'ai tapé. C'est comme si j'ouvre une porte que, en fait, tu t'attends pas à ce que tu peux trouver derrière cette porte. Oui. Que tu n'as jamais ouvert la porte. Oui. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mhm. Et là, tu te dis, waouh! Et en plus, il précise genou droit, donc c'est en lien avec la maman. Genou gauche, le papa. Ah, intéressant, hein. Ah oui, Ce non mais livre-là, tu vas me donner les références parce que ça là, c'était m'intéresse. pas le livre. Hein. Là, c'était parce que le Ah, livre était chez moi en France. À l'époque, j'habite la France et je suis en Guadeloupe. d'accord. Je suis venue pour moi quelque temps, vite fait pour l'activité, et puis je repars. Oui. Mais je ne sais pas qu'en fait la Guadeloupe est déjà en train de m'appeler, mais je n'ai pas conscience de tout ça à l'époque. C'est-à-dire que le livre est chez moi en France D'accord. et moi je suis de passage en Guadeloupe. Ok. J'ai cet accident avec mon genou droit, deuxième épisode, Mhm. et c'est là qu'enfin je me dis mais le genou a un message pour moi et que j'ouvre mon téléphone et je vais chercher vite fait sur Internet. Oui. Et là, on me dit, mais clairement, oui, effectivement, oui, genou, direction, flexibilité, ancrage, résistance. Oui. Et là, je commence à fouiller. Je dis à mon cousin, tu vois, c'est bien ce que je pensais, le genou a un message pour moi. Il me dit, ah ouais, voilà. Là, tu dis que tu as été sur Internet, mais je veux dire, on trouve de tout sur Internet. Je suis d'accord. Certaines personnes vont dire, mais bon, c'est peut-être n'importe quoi, c'est peut-être faux. Qu'est-ce qui fait dire que ce que tu as trouvé comme information, c'était vrai? Mais parce qu'en fait, j'ai pas été sur les premières pages, comme on dit, tu ouvres et puis c'est Wikipédia qui te dit ça. Oui. Tu vas confronter quelque part les informations. Donc, ça veut dire que, OK, tu vois la première information sur un site. Oui. Tu sors de la page, tu retournes, tu vas chercher et tu fouilles, en fait. Mhm. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché les informations et qui t'apportent des éléments. Et chacun apporte, si tu veux, j'ai envie de dire, sa petite pierre à l'édifice. Mhm. C'est-à-dire que ce site-là te dit, bon ben, ancrage, etc. Celui-là rajoute des éléments. Après, j'ai été encore fouillé. Et au fur et à mesure que tu cherches, tu trouves des informations auxquelles tu n'aurais même pas pensé. D'accord. Tu as cherché pendant combien de temps à peu près comme ça? Ben, la matinée, puisque je suis couché là, mon genou est allongé avec cataplasme d'argile. Il altère, donc à chaque fois il fait une petite poche avec de la glace, on entoure. Après je dis bon, je remets l'argile, donc en fait je suis immobilisée. Effectivement. En me disant j'attends un peu la fin de la journée, comme ça je vais reprendre la route quand il y aura plus grand monde sur la route. J'étais à Déhay, j'allais à Bémao, je me dis bon allez ça fait quoi 30 kilomètres. Oui. On va attendre que tout le monde rentre chez soi et on va prendre la route posée, sachant que le pied droit c'est celui avec lequel tu accélères et tu ralentis et tu freines aussi. Oui. Donc j'ai attendu, mais j'avais toute la journée pour lire. Il fallait bien que tu t'occupes et que tu fasses quelque chose. Et que je comprenne. Encore une fois, là, tu découvres un monde auquel tu t'étais pas vraiment intéressé. Oui. Et ça fait son chemin pendant la journée. J'échange avec lui. Mhm. C'est intéressant, ouais. C'est ça. Mm. Et là, je dis, OK, donc c'est bien ça, le genou a un message pour moi. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Le soir, je repars. Il me dit, bon, tu m'envoies un message. Et lui, il conduit pas. Donc, en fait, il peut même pas me dire, je te dépose. Je dis, t'inquiète, ça va aller. Donc, je rentre. J'envoie un message, donc, à l'ami chez qui je suis, en tout cas, chez qui je loue, la chambre dans sa propriété. D'accord. Elle me dit, OK. Donc, elle me dit, on déjeune ensemble demain matin. Je lui dis, ben, viens me voir parce que je me suis fait mal au genou. Mhm. Et là, elle me dit, OK, d'accord.
Et le lendemain matin, quand elle vient, on boit, on mange ensemble et tout, le petit déjeuner. Oui. Et elle me dit, ne le prends pas mal, hein. Mhm. Mais quand tu m'as dit ça hier soir, je me suis dit, enfin, on lui a donné un stop. Ah, d'accord. J'éclate de rire. Je lui dis, ben, j'ai reçu le même message que toi. Et c'est ça, en fait. Et je lui dis, ben, tu sais, ça fait 2 nuits, là. Et je lui dis, la nuit porte conseil parce qu'effectivement, le lendemain, chez mon cousin, ben, j'ai eu cette réflexion que j'avais jamais eue. Le genou a un message pour moi. Ah, d'accord. Et de là part, en fait, la discussion. Et là, elle m'apporte des éléments complémentaires. Oui. Et elle me dit, effectivement, le genou, c'est le je et le nous. Donc, comment tu doses, en fait, ton rapport avec toi-même et ton rapport à l'autre? Mhm. Ce temps, finalement, que tu répartis pour toi, tes besoins, et ce que tu donnes à l'autre. Oui. Mais si tu donnes plus à l'autre que tu te donnes toi-même, déjà, il y a un déséquilibre. Elle me dit ensuite, le genou, c'est lequel? Je lui dis, c'est le droit. Elle me dit, ah, il y a un lien avec la mère. Ok. Donc, en fait, cette notion, tu sais, de responsabilité qu'on endosse, nous, les mamans, Oui. parce que on se sent obligé de... Ça t'amène, en fait, à aller très, très loin, hein. Vraiment. Tu vois, ça me parle déjà même tout de suite ce que tu dis. Et tu disais maman, mais même en tant que femme, en Oui, fait. Parce que, c'est tu sais, ça, quand tu parles de ton genou, tu as attiré l'attention sur moi-même, mon genou, hein. ton Franchement, genou. c'était prévu ou quoi? Oui, je crois. Je crois qu'on m'a sifflé. Parce que j'ai pensé à plusieurs choses. Et en fait, Ouais. c'était tellement clair. Mhm. La chute de genou. OK. Donc, je me suis exécutée, j'ai écrit. Ouais. Et c'est venu tout seul. Mais oui, forcément. Ah, comme quoi? Forcément, c'est pas un hasard non plus que tu m'aies proposé cette thématique. Faut pas aller trop loin. On se comprend déjà. On sait que nous avons certaines liaisons, certaines connexions. Donc, alors, c'est quoi le message que tu veux nous dire là par rapport à notre genou? Notre genou droit. Qu'est-ce que tu as découvert de plus que j'ai pas compris, moi? Je sais pas si c'est de plus, mais en tout cas, moi, l'expérience m'a vraiment permise du coup, elle m'a obligée à m'arrêter. Oui. Donc là, annuler les réunions, conférences, rendez-vous, j'ai tiré le frein à main, comme on dit, vraiment. Ouais. Et en fait, ben, obligé de te poser, puisque tu vas où? Ouais. Ton genou t'a dit, il est pas d'accord, pose-toi. Mhm. Donc en fait, tu vas nulle part avec ton cataplasme, ton genou qui plie pas, puisqu'il a besoin d'être au repos. Ben oui. Ça m'a obligé à rester au calme pendant plus d'une semaine, hein. Mhm. Et pendant que tu es au calme, eh ben, tu réfléchis, Ben oui. et puis tu laisses venir aussi les informations de manière intuitive. Oui. Tu réfléchis, parce que là, tu as tout autant pour réfléchir. Ben oui. Et en fait, les choses arrivent après comme par synchronicité. Hmm. Parce que forcément, tu reçois une information que tu décides d'entendre, d'écouter ou pas, hein. Mais une fois que tu as écouté, les informations arrivent. Mhm. Et là, les choses se mettent en place. Tac, 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 tac. Tu as des appels, mais tu es obligé d'annuler des choses. Donc après, tu es aussi confronté à la réaction des autres. Oui. Parce que tu as des gens qui, premier abord, comment ça va? Ça va et tout, tu t'es pas fait trop mal et tout. Bon, alors tu dis, mais non, mais ça va, je gère, écoute, je me repose. Ok, d'accord. Mais au bout de quelques jours, les gens attendent, ils se disent, bon, ben là, ça devrait aller mieux. Mhm. Et en fait, sauf que pendant ce temps-là de repos qui m'a été imposé, quelque part que mon genou m'a imposé, ben tu prends des décisions aussi. Puisque le message est clair. Mhm. Donc tu prends des décisions et ces décisions-là, mais en fait, elles sont radicales, hein. Alors là, c'est autant tu as pris du temps à entendre et à comprendre. Là, c'est radical. Là, tu tires le frein à main et là, on change de direction. Hmm. Et là, j'ai eu des réactions avec des personnes avec qui je travaillais, où on faisait parfois des rendez-vous ensemble, qui m'ont dit, mais là, tu joues la savonnette, là, en fait. Là, tu fuis. Pourquoi tu fuis? Tu t'arrêtes. C'est pas bien. Je dis, mais c'est pas bien. Pourquoi? Mhm. En fait, mon corps me demande de changer de direction. Il m'a donné un signe une première fois que j'ai pas entendu ni compris. La deuxième fois, ça aurait pu être pire, hein, parce que j'aurais pu me faire mal et vraiment me casser quelque chose. Ben oui. Tu penses que je vais attendre la troisième fois pour me faire vraiment plus mal? Exactement. Ouais. Je dis, ben écoute, si c'est savonnette ou je fuis, il n'y a pas de problème. C'est une interprétation, mais personnellement, ce que je comprends de tout ça, ce que ce temps d'arrêt m'a permis de comprendre, ben c'est qu'en fait, je dois passer à autre chose. Mhm. Voilà, donc j'ai arrêté l'activité. D'accord. Ah oui. Tu as été radical, hein. Ah oui, radical. Pour moi, genou, à ce moment-là, c'était justement la flexibilité à entendre ce que mon intuition me disait. Mhm. Et en fait, après, j'ai eu des petits signes aussi qui m'ont montré, en fait, le vrai visage aussi des gens. Parce que forcément, si tu es quelqu'un qui permet de fédérer, de ramener du monde, tu as un intérêt. Hmm. À partir du moment où tu tires le frein à main, tu dis, ben en fait, non, ça passera plus par moi. Oui.
Mais en fait, là, tu vois aussi les visages changer, les comportements. Et puis, le temps permet de comprendre beaucoup de choses. Ben oui. Et là, c'était vraiment radical. Tu as évoqué justement les facteurs qui influençaient sur la guérison d'une blessure dont je parlais dans mon épisode. Déjà, tu as parlé du temps, très important, parce que la blessure biologique avait besoin de temps. Hein. Même si toi, dans ta tête, tu as fait la connexion rapidement, Oui. Mais physiquement, tu n'étais pas capable. Physiquement. Tu as eu besoin d'une semaine, quoi. Tout à fait. Et tu parlais aussi tu as parlé du mouvement, Oui. le fait, d'arrêter, etc., ton activité. Je sais pas si toi c'était une fracture, qu'est-ce que c'était, mais tu vois, j'expliquais la différence rapidement entre une coupure et une fracture, par exemple. Quand on se coupe, oui, c'est vrai que là c'est plus logique, on voit bien le fait de couper, mais quand on se fracture quelque chose, là c'est cassé, là c'est est-ce que c'est réparable ou non, mais c'est une autre dimension. Comment tu perçois un peu ce rapport-là en fait? Ben moi, j'étais entre les deux, c'était l'entorse. Ah, mais non. Ben oui. C'était une entorse. Okay. Et pour moi, cette entorse, si j'avais pas écouté, oui. Elle aurait pu être pire. Parce que troisième fois, là, je pense qu'on m'aurait dit, bon, comme tu comprends pas, je dis je pense, parce qu'en réalité, je n'en sais rien. Et j'ai entendu, j'ai compris. Mais peut-être que oui, ça aurait pu aller jusqu'à la fracture. Je ne sais pas, mais c'est clair que le message pour moi de l'entorse, deuxième fois, puisque la première fois c'était comme une entorse, hein, tu te déboîtes le genou, donc j'aurais pu me déchirer aussi, me faire une déchirure musculaire ou bien même que ça soit plus grave. En fait, c'est comme un petit avertissement que tu ne comprends pas tout de suite. Deuxième sommation, tu dis bon, ok, je crois que j'ai compris quelque chose. Ça y est, tu as commencé à intégrer. Oui, vraiment. Et donc après avoir coupé face à cette activité-là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dans quel état d'esprit tu es entrée? En fait, je suis rentrée dans un état d'esprit. C'était assez surprenant. Comment on dit ça? En fait, j'avais pas peur. Je me posais pas de questions. Je me suis dit, si j'ai arrêté là, parce que clairement, c'était vraiment pour moi nécessaire et que j'ai compris l'information, justement, le message derrière cette chute, il y a forcément quelque chose de mieux pour moi. D'accord. Et qu'est-ce que ça allait être? Je n'en avais aucune idée. Mais si je te dis que je n'étais pas inquiète, crois-moi, j'étais pas inquiète. Tu t'es fait confiance. Hein. Tu étais convaincue à l'intérieur de toi. C'est ça. En fait, j'avais ce ressenti de m'être choisi, c'est-à-dire de m'être écouté. Et le fait de m'être écouté, de m'être choisi, c'est-à-dire donc de ne pas me trahir quelque part. Donc de ne pas me trahir, d'avoir entendu une information comme si c'est ton âme en fait qui te parle, qui te dit hé, toc toc toc, allô, stop, ok. Et là quand tu dis ok, tu restes calme, comme on dit chez nous, tu restes gentil. Ouais, c'est une expression qu'on utilise ici, reste gentil, calme-toi. Donc tu te calmes et en fait tu as cette espèce de paix qui arrive. Tu sais pas ce qu'il y a après, mais tu es calme, tu es posé. Et en fait les choses se passent. Donc là tu as décidé de toi de t'écouter, mais est-ce que tu as parlé des signes avant-coureurs? Est-ce que les gens t'en parlaient? Tu parlais de cette voisine qui t'en a parlé, mais est-ce que d'autres personnes avaient attiré ton attention? Pas du tout? Non, parce que cette voisine en fait c'est une amie de la famille qui me connaît depuis petite. Et quand j'étais en Guadeloupe à cette période, évidemment, j'habitais pas là. Donc, en fait, je l'ai retrouvée en arrivant. Et c'est comme si, en fait, elle est arrivée sur mon chemin. Pour moi, c'est ça aussi, tous ces petits signes. C'est-à-dire que j'aurais pu être chez un parent ou... Non, cette personne-là est arrivée sur mon chemin. C'est-à-dire que quelqu'un que je ne connaissais pas est arrivé. M'a permis de retrouver cette dame que, à un moment, je m'étais demandé, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais, parce que tu es parti, tu reviens. Je te dis, mais tu sais, tu penses à des personnes que tu as perdu de vue. Et je retrouve cette dame, je vais pas dire par hasard, mais en fait, on m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a amené à elle et qui a disparu de ma vie. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire que voilà, tu rencontres quelqu'un qui te met en lien avec quelqu'un d'autre et en fait que tu revois pas. Et qui fait que cette personne, en fait, elle est là sur ton chemin, mais c'est quelqu'un qui t'a connu enfant. Effectivement. Et donc, qui a connu mes parents, qui est une amie de la famille, et qui me dit, mais c'est incroyable quand même, on se retrouve maintenant, on s'est perdu de vue depuis si longtemps, et en fait, qui me permet d'avoir un pied-à-terre, donc je loue une chambre dans sa propriété. Et en fait, je me sens bien là où je suis. Donc, si tu veux, il y a aussi un cadre où tu te sens en sécurité. Parce que tu es pas en train de louer quelque chose quelque part où, à la limite, tu loues, mais tu te sens pas spécialement bien. Il y a tout un cadre. D'accord. Donc, ça a joué, en fait, sur, finalement, cette guérison-là. Ah oui, c'est une propriété, mais qui a quand même pas mal peut-être quelques hectares, je ne sais pas. Mais à l'entrée de cette propriété, il y a une résidence d'artistes. Il y a des personnes qui sont des artistes peintres et sculpteurs. À côté, il y a des chevaux, un centre d'équitation. Et puis, on est dans les champs. On est à la campagne. D'accord. Donc, pour moi, ce lien avec la nature, il est très, très important.
C'est pas comme si tu étais en ville dans un appartement, dans un immeuble de 30 étages, tu es au 15e, non. Mhm. Tu vois? Oui. J'allais te demander justement comment ton état émotionnel a affecté ta guérison, justement, en fait. Comment psychologiquement. Ah, mais mon état émotionnel, c'est le lieu, en fait, aussi. Oui, Parce que le lieu, et puis c'est prouvé, l'épigénétique te prouve, hein, que ton environnement, il impacte ton corps, ton état d'esprit et forcément tes émotions. effectivement, ça joue. Émotions, pensées, sentiments. Mhm. C'est comment tu te sens, ta manière d'être, ton humeur, ça joue. Oui. Mais quand tu es quelque part où tu es à la campagne et tes voisins, ce sont les bœufs et les chevaux, j'ai envie de te dire que tout va bien. À moins, effectivement, de pas te sentir bien dans cet environnement. Personnellement, j'étais très, très bien. Mhm. Parce que tout ça, ça fait que le lieu a une certaine énergie, Oui, tu vois. Il est propice, en fait, à une guérison. totalement. Si tu te sens à l'aise, tu te sens apaisé, c'est pas la même chose que si tu te sens frustré, tu respires pas bien, enfin, tu as mal à la tête. Tout à Ça a fait. joué beaucoup, quoi. Ah oui. Mhm. Et en même temps, c'est une période où le fait de ne pas entendre l'intuition qui te dit passe à autre chose, tu gaspilles ton temps là-dedans, change, passe à autre chose. Mais en fait, l'activité ne me ramenait quasiment plus rien. Donc j'avais des problèmes aussi d'ordre financier, on va pas se mentir. Hein. Mhm. Parce que autant ça a marché à un moment, autant il y avait cet aspect financier qui voulait me dire mais tu comprends pas que ça marche pas et qu'il faut que tu passes à autre chose. Ouais. Eh ben malgré tout ça, j'étais mais dans une paix à partir du moment où j'ai arrêté. D'accord. Et ce qui a participé aussi, c'est un baobab qui est planté sur la propriété. Alors j'avais un chat, il y a un chat qui m'a adopté, donc qui était mon compagnon, hein, qui était là avec moi, et il y avait un baobab. Ça peut paraître farfelu, mais ce sont les éléments qui ont fait que mon cadre de vie a participé à mon état émotionnel. D'accord. Par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, le cadre de vie, la nature, enfin les animaux, toute cette présence un peu de nature qui Mhm. a joué sur ton bien-être et de toute façon, c'est pas farfelu, hein, Ah c'est non, prouvé que la nature a des bienfaits sur la santé. oui, On est toujours mieux dans un milieu apaisant où l'air est bon à respirer qu'un milieu voilà très urbain, très bruyant, etc., très pollué. c'est clair. Est-ce que toi, tu as fait autre chose pour encourager cette blessure physique-là, en dehors de ce que tu disais tantôt avec l'argile? Est-ce que tu as eu recours à d'autres moyens de guérison, d'autres méthodes? Non, alors c'est dans le même sens que cette nature environnante. Mhm, Je prenais des bains de mer, donc j'allais nager sans trop bouger l'articulation. mhm. Et en fait, de temps en temps, une intention en fait de lui envoyer de l'énergie de guérison. C'est-à-dire, je lui parlais à mon genou, je lui dis, écoute, j'ai compris le message, ça va aller. Et parfois, je posais mes mains dessus. Ouais. Voilà, ça a été mes seuls médicaments. Mais au bout d'une semaine, j'étais bien. Ouais. Je marchais, je pliais le genou, Ah oui. voilà. Hein. Et puis mon baobab. Tu ne t'es pas amusé à grimper sur l'arbre en question quand même. Non, je me couchais au pied du baobab. Et le chat, justement, Ok. qui était devenu mon compagnon, hein, mais je t'assure, ça a été, voilà, c'est tout. D'accord. Et puis j'ai laissé le temps. J'ai dit, bon, ok, il faudra un petit peu de temps. Oui. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise parce qu'au bout d'une semaine, ça allait beaucoup mieux. Hein. D'accord. Même aujourd'hui, enfin, est-ce que tu ressens des séquelles par rapport à cette blessure-là? Elle a cicatrisé totalement pour toi ou? Elle a bien cicatrisé. En fait, le sport, le mouvement guérit. Oui. Donc, en fait, l'activité sportive physique, le fait de nager, Oui. même de marcher, donc tu remuscles aussi, ça aide aussi parce que les ligaments, c'est pas une zone non plus que tu peux muscler. Mhm. En fait, le ligament, c'est comme si on a un élastique, ok, qui tient cet os. Donc, en fait, il faut renforcer les muscles autour. Ouais. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine. Mhm. Le seul signe que mon corps peut me donner, c'est quand je suis fatiguée. Oui. Si je suis fatiguée et que, comme on dit, tu tires sur la corde, hein, c'est vraiment le cas de le dire pour l'image, Mhm. mon corps va me donner des signes. C'est-à-dire que là, je peux avoir une petite douleur qui va être en background, en fond, Mhm. pour me dire, hello, calme-toi, doucement. Et là, je sais que mon corps me dit, ok, il faut se reposer un peu. Mhm. Mais non, ça n'a rien à voir. J'ai plus les douleurs, c'est fini ça. Mhm. Est-ce que tu as eu d'autres épisodes de blessures physiques? Ah, j'en ai eu plein des blessures physiques sur les bras, sur les mains. D'accord. Et d'ailleurs, mon mari ça c'est la première personne que j'ai rencontrée qui me pose cette question. Tu sais, tu fais à manger Oui. et tu fais pas gaffe, tu te coupes. Mhm. Il me dit, à quoi tu pensais quand tu t'es coupé? C'est la première fois. Et c'est une approche, en fait, qui m'a ramené au genou. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Oui, C'est pas une question qu'on se pose. totalement. Mais il y a une symbolique cachée. Donc, tu confirmes que effectivement, en fait, hein, chaque blessure a une Tout symbolique. à fait. Et notre but, normalement, c'est d'essayer de comprendre. Mais comme je l'expliquais justement, malheureusement, moi-même, j'y travaille encore. Hein, Oui.
on a perdu cette habitude-là parce que on n'est pas spécialement éduqué comme ça. Non. Et parfois, ça nous semble farfelu, mais alors que non, ça se pratique en fait. Tout à fait. C'est naturel même. Quand il t'arrive quelque chose, tu dois chercher à savoir pourquoi ça t'arrive. Oui. Qu'est-ce que ton corps essaye de te Tout dire? à fait. Parce que le corps te parle. Absolument. Le corps parle. Et quelle réflexion ou conseil peux-tu donner à ceux qui nous écoutent, justement, qui cherchent à mieux comprendre leurs blessures? Quelle est la réflexion que tu as aujourd'hui par rapport à justement cette communication du corps, en fait, pour la compréhension de nos blessures? Là, on parlera plus de blessures physiques, mais bon, Oui. on comprend qu'il y a aussi un lien émotionnel. En fait, si on parle de blessures physiques, déjà, c'est de faire le lien selon l'endroit où on s'est blessé. Aller chercher, parce qu'aujourd'hui, en plus des livres, sur Internet, aujourd'hui, tu as des sites quand même. Bien fait. Évidemment, qui sont plus sérieux que d'autres. On s'entend, n'allez pas dans les premières lignes. Oui. Mais déjà, je sais qu'il y a un autre livre que celui dont je parle. Il y a un auteur qui est une femme qui, pareil, elle a pris le temps, en fait, de faire le décodage. Et ça, on le retrouve en médecine chinoise. Oui. On le retrouve en réflexologie. On le retrouve en acupuncture. Exactement. C'est ce que je disais. Et je vais prendre un exemple tout simple. Moi, j'ai commencé des études de naturopathie à un moment. Quand tu as la grippe, un naturopathe, il te dit, OK, tu as le nez qui coule. Il te dit, OK, qu'est-ce que vous avez mangé ces derniers temps? On arrive au ventre, aux intestins. Et en fait, le naturopathe, dans sa logique, pour investiguer pourquoi ton nez coule, il va te demander quel est ton régime alimentaire. On sait que l'intestin, c'est un cerveau. Donc, en fait, par rapport à ce que tu manges, il va déterminer que, par exemple, si tu manges beaucoup de choses qui provoquent des cols, ce qu'on appelle les cols, donc les farines blanches, tous les produits raffinés, le gluten, tout ce qui est raffiné et en plus qui a du sucre, une forme de sucre, mais il va te dire, en fait, tu changes l'alimentation et en fait, ton cerveau du ventre, ton deuxième cerveau, il va réagir parce que le fait que tu aies le nez qui coule, en fait, ce sont des maladies à col. Et ça peut dégénérer plus loin. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention à ton alimentation, donc ça peut devenir effectivement une maladie, ce qu'on appelle la maladie aiguë ou chronique, selon ton terrain, selon le corps en fait. Parce que tu as déjà des prédispositions, justement génétiques, qui vont faire que le terrain est favorable à telle ou telle chose. Là, j'ai pris l'exemple du nez qui coule, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Oui, totalement. Parce que l'alimentation va provoquer des inflammations, parce que le corps n'élimine pas, et ça va se localiser là où tu as déjà une faiblesse. Et donc finalement, ça va devenir une maladie chronique. D'accord. Si c'est pas stoppé. Donc c'est intéressant parce que quand on regarde les approches, les différentes approches pour traiter un sujet, on va vers des techniques alternatives et ça fait sens. Et j'en parlais justement, j'expliquais que libre à nous d'explorer les différents types de médecine. Ah oui. Et je parlais justement de ces médecines alternatives-là, dont on pense pas toujours, mais qui parfois nous apportent une autre perception de ce qui peut nous arriver. Et même moi, grâce à ça, c'est comme ça que mon regard m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que j'ignorais. Et il existe différents types de traitements et le but, c'est d'explorer en fait selon notre intérêt aussi. Tout à mais fait. de ne pas se fermer, de ne pas se braquer parce que souvent c'est l'ignorance. On juge à tort sans connaître, alors que parfois, il y a toute une symbolique derrière. Ah oui, vraiment. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Avec plaisir. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des blessures qui ne guériront jamais? Parce que je sais qu'il y a des blessures plus difficiles que d'autres. Parfois, justement, ça peut prendre toute une vie. Mais que penses-tu de ça en fait? Est-ce que jamais? Non, moi je fais pas partie des fatalistes qui disent non, jamais. Peut-être que je suis trop optimiste, mais si on prend justement les blessures, alors là quand tu parles de blessures qui ne guériront jamais, on parle de blessures émotionnelles ou physiques? Peu importe. Les deux? Les deux. On peut commencer par physique. Alors, si le corps ne guérit pas physiquement, c'est que on a atteint en fait une dégénérescence du corps qui est déjà trop avancée. Donc, en fait, guériront jamais. Bon, on peut dire aussi, c'est la mort. La suite, c'est la mort. C'est la mort. La mort du corps, en tout cas. Oui, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est émotionnel, de mon point de vue, on peut, mais ça demande en fait un effort, un cheminement, de la patience, de la bienveillance. J'aime bien l'image de, tu sais, quand tu ouvres un meuble, et puis tu prends la torche, là, la lampe, et tu vas regarder dans tous les recoins. Parce que nous, on regarde souvent ce qu'on voit. Tu tires le tiroir. OK, ce que tu vois. Mais est-ce que, dans ta logique, tu prends la même lampe et tu vas regarder en haut? C'est pas logique en soi. Quand tu cherches quelque chose dans ton tiroir, tu regardes là où tes yeux se posent. Mais est-ce qu'on regarde dans les recoins du meuble? Parce que là, il y a des toiles d'araignée, en fait. Tu vois? Et c'est quelque part, rentrer dans l'aspect émotionnel, pour moi,
Oui. C'est aller plus loin que la simple émotion. OK, on m'a dit ça m'a mis dans tel état, j'ai réagi comme ça, donc action, réaction. Et en fait, je vais le justifier par telle chose, telle chose, telle chose. OK, quand on est calmé, parce que j'entends que une émotion, ben elle peut créer des émotions plus fortes et des situations, ben forcément une suite de situations. Oui. Mais quelque part, après tout ça, si tu sais que par exemple tu es très sensible d'un point de vue émotionnel et qu'il y a des choses qui te touchent, des sujets qui te touchent, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a de plus profond? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça cache? Moi, il y a un point qui m'intéresse à ce niveau-là. On parle souvent des 5 blessures de l'âme. Et c'est comme ça que je perçois l'émotion. Okay. Parce que chacun de nous, et comme on parle aussi des 5 manières d'aimer, tu as un livre qui parle du sujet. Et pour moi, c'est en lien. Parce que, tu vois, selon notre perception, donc je verrais la perception comme des filtres. Tu vois, un filtre photo, par exemple. Quand tu mets un filtre sur une photo, tu vas avoir un effet noir et blanc, vieilli, ou alors avec des couleurs. Où tu veux un truc un peu plus flou. Bon, ben, en fait, nos sens, donc notre perception de ce que je ressens, elle est comme s'il y a des filtres dessus. Et ces filtres-là, en fonction des filtres, l'émotion, elle va être générée par ces filtres-là. Donc, où on en est d'un point de vue émotionnel et comment on traite en fait cette émotion. Comment tu arrives à relâcher dessus et te demander allez, on va dire, quand l'émotion est passée, pourquoi ça m'a mis dans tel état et qu'est-ce que ça va toucher plus loin. Ben oui. Et quelque part, si on peut le faire, parce que c'est pas dit que c'est facile, aller chercher en fait le lien, parce que parfois ça nous appartient. Donc c'est des mémoires d'enfance, de l'éducation, de la société, donc c'est des troubles émotionnels. Mais parfois ça vient de beaucoup plus loin. Des fois c'est même la lignée. Et pour moi, je veux dire que j'ai rien inventé, mais dans mes recherches et de ce que je comprends, en fait, la famille dans laquelle on s'incarne, on l'a choisie d'un point de vue vibratoire. Nous, on nous a éduqués en nous disant, bon voilà, tu as un papa, une maman, ben tu es né dans telle famille. Ok, ça fait des années que je m'interroge et j'ai dit ça à mes enfants, puisque j'ai 3 enfants. Lors d'un anniversaire, ma fille me dit, moi, j'avais pas demandé à venir. Je lui dis, ça, c'est ce que tu crois. En fait, en gros, elle rigole, elle me dit, ah, ça, c'est ton problème, hein. Tu vois, t'es obligé de faire un gâteau et tout pour mon anniversaire. Je lui dis, non, ma chérie, je suis obligée de rien. Et elle me dit, oui, mais moi, j'avais pas demandé à venir, c'est vous qui avez décidé de me faire. Je dis, faux. C'était mutuel. C'était mutuel. Dans les recherches, visiblement, parce que ça fait longtemps que je fouille sur le sujet, visiblement, l'âme de l'enfant choisit ses parents par rapport à ses blessures. Ben oui. Et en fait, elle vient expérimenter la vie au sein d'une famille, quelque part aussi par épigénétique, par résonance. On s'attire, en fait. On s'attire. Je lui dis donc, en fait, on doit avoir les mêmes blessures. Parce que, comme je l'expliquais, une âme, quand tu meurs, il y a une mémoire que tu as emmagasinée. Il y a une mémoire qui est emmagasinée. Et cette mémoire-là, elle disparaît pas. Elle part pas. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Et oui. Donc, quand on est dans une famille, quand on regarde bien, si on sait déjà qu'il y a un héritage transgénérationnel, on sait forcément que c'est pas pour rien que c'est notre papa, c'est pas pour rien que c'est notre maman, c'est pas pour rien que c'est notre frère ou notre sœur. On a quelque chose qui nous lie au-delà du sang, en fait. Voilà. C'est ça. Il y a un lien entre nous qui est beaucoup plus fort. Exactement. Et quelque part, donc, à travers la blessure émotionnelle, en fait, c'est toute une vie. C'est ça qu'on vient guérir. Moi, c'est ma lecture de la blessure émotionnelle au moment où on parle là. Tu as toute une vie pour comprendre, en fait, tes blessures, donc tes blessures de l'âme. C'est un cheminement, c'est sur la route, en fait, qu'on rencontre des cocos, des mangues, des ananas, des bananes. C'est ça. Mais en fait, si tu prends pas le chemin, tu crois que la banane, l'ananas, les mangues, ils vont arriver à toi tout seul comme ça? Non. Et peut-être que tu t'es dit, bon, je vais aller marcher un petit peu. Et puis sur ton chemin, en fait, tu trouves des fruits parce qu'il y a des arbres fruitiers. Et en fait, tu dégustes. Ça, c'est le cadeau. Mais c'est pareil, en fait, tes blessures par rapport à tes émotions, tes blessures émotionnelles, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Mais de les regarder autrement que quelque chose qui fait mal et dont on peut pas se défaire. Ça peut être intéressant parce que on va chercher plus loin à comprendre le mécanisme. Ah oui. Et souvent, on se rend compte, aujourd'hui, en plus, on en parle partout, le fameux transgénérationnel. On a finalement tous ces ancêtres qui s'expriment à travers nous. Tu viens fermer ces blessures-là, comme pour leur dire, merci, je ferme la porte. C'est ça.
Mais c'est pas évident à intégrer, hein, tu sais. Hein. On n'est pas Non, nombreux à comprendre ça. C'est tout un travail. Tu as fait ce travail-là. Ça t'a c'est parlé. un cheminement. Moi, ça m'a parlé aussi à un moment, mais nombreux d'entre nous ne sommes pas conscients de ça encore. Mais bon, c'est normal aussi. Hein. Chacun son niveau de C'est conscience. Hein. normal. Quand on est prêt à comprendre certaines choses, bah, ça se présente à nous. Et ça Puis résonne. parfois, Et ça résonne. c'est ça. Mais ce sont des choses que je ne me disais pas il y a quelques années. Hein. Oui. Peut-être ça date de 3-4 ans. Mhm. Que finalement j'intègre en fait pour moi. Hein. Eh oui. Je ne sais pas pour les autres. Mhm. Ça apparaît comme une évidence. Totalement. C'est-à-dire que face à une situation, ok, quand tu es sorti de tout ton contexte où tu rumines ton émotion, ta réaction, puis si ça dure en plus, Mhm. voilà, comment ça te met dans ton humeur. Oui. À un moment, tu te dis, bon, alors attends, tu vas rester comme ça va durer encore longtemps, parce que moi, je me parle. Donc, je me dis, mais tu vas rester longtemps comme ça? Et si tu regardais ça de l'autre côté? Mhm. Et en fait, à un moment, c'est comme si j'en ai marre d'en avoir marre de moi, quoi. J'en ai marre de moi. Donc, je dis, bon, ok, là, on va se calmer, là. Mais c'est une introspection. Oui. À un moment, je me regarde et je me dis, bon, ok, c'est quoi ton problème? Pourquoi tel truc, telle parole, telle réflexion Mhm. t'a mis dans tel état? Oui. Et c'est comme si j'essaie de faire, pas le vide, Mhm. mais j'essaie d'écouter, en fait, qu'est-ce qui vient? Oui. Et à un moment, il y a des choses qui arrivent, en fait. Mhm. Et tu tries, D'accord. parce que ça résonne aussi en toi. Oui. C'est comme si ton cœur se met à battre pour dire, ah oui, Totalement. Et c'est un peu difficile pour beaucoup parce qu'on nous a pas appris. non, Tu sais, je parlais du fait qu'on nous a pas appris à parler de nos émotions, on oui, nous a pas appris à les exprimer. Alors, quelqu'un qui a du mal déjà à exprimer ses émotions, il va avoir du mal à les comprendre aussi. Et vice-versa. tout à fait, puisqu'il les subit. C'est ça, on subit nos émotions pour beaucoup et des fois, on reste dans ce cercle un peu vicieux jusqu'à ce que justement on se dise, bon là, Il il y en a y a marre. quelque chose qui marche pas. Mais Mais oui, c'est difficile de sortir de ça, de cette roue un peu. tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour finir justement là-dessus à ces personnes, bah, à beaucoup d'entre nous, hein, dans notre communauté surtout, et pas que, Et pas à que. se demander en fait avant de réagir finalement, avant d'être un peu impulsif, Mais c'est un chemin, pourquoi je réagis comme ça? c'est ça. Pourquoi ça me fait ça en fait? Pourquoi ça m'affecte? Parce que c'est comme un réseau neuronal, j'ai envie de dire, Hmm. qui est déjà fait. Oui. Tu vois, si on regarde un ordinateur, Mhm. ben en fait, tu as des chemins qui sont déjà faits. Mhm. Et nous, notre cerveau, c'est pareil. Il y a des chemins qui sont déjà faits. Ça, c'est le plus classique. Oui. Ok, action, réaction. Je réagis comme ça face à telle situation parce que l'émotion reprend le dessus. Mhm. Mais l'émotion, parce qu'elle n'est pas gérée, Oui. parce qu'elle n'est pas comprise, encore moins. Mhm. Et en fait, on n'a pas compris derrière qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information, comme message. Mhm. Maintenant, quand on arrive à un point où on en a tellement marre de subir ces émotions, Mhm. parce que l'être humain, il est fait comme ça, hein, Oui. il faut qu'on en ait marre. Il faut que tu aies un choc à un moment pour te poser certaines questions. Sinon, tu es dans ce qu'on appelle la zone de confort, hein. Tu es dans un fonctionnement Mhm. qui est habituel. Mhm. Tu es à la roue libre. Et donc, en fait, tu fonctionnes. Mais ce sont des programmes. Ben oui, totalement. Programmes sociétal, éducation, environnementaux, hein, culturels, etc. Mhm. Donc, à un moment, tu peux pas espérer Mhm. avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Tu vois bien que si tu Mhm. t'énerves face à tel type de situation, est-ce que le résultat que Voilà. tu espères, finalement, il arrive? Non. Mhm. Donc, à un moment, il faut te poser certaines questions. Oui. Mais ça, c'est à force de subir l'émotion qu'on finit par se dire, OK, et tout le monde n'est pas prêt à ça, hein, j'en conviens. Oui. Les mêmes comportements donnent les mêmes Les mêmes résultats. résultats. Donc ça, il n'y a pas de recette miracle. À un moment, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi. Mais ça, personne ne peut le faire pour toi. Oui. Tu peux te faire accompagner. Hein. Il y a des gens qui accompagnent. Exactement. Puis c'est là où on revient encore sur les médecines alternatives. Oui. Si on peut parler de médecine, Oui. parce que c'est un terme qui est peut-être réservé, mais les soins alternatifs. Oui. Et c'est là aussi où on comprend qu'on s'ouvre depuis peu, finalement, c'est tout jeune, à d'autres types de soins Oui. que le classique médicament chimique qui va taire finalement Mhm. le bobo, hein, il va taire la douleur. Oui, exactement. Ça va rester en fait. Donc tu fais pas ce travail-là, Ça fait toujours mal en bas. Et même si au-dessus, c'est cicatrisé, c'est une couverture, on va appuyer, ça fait toujours mal. c'est ça. Donc c'est à chacun de décider, en fait, de briser cette carapace. Exactement. Parce que c'est l'ego, en fait, qui te protège. Il est là pour ça, en fait. Et oui. Donc faut arriver à trouver un équilibre. Et ça peut être un travail de toute une vie. Ah, mais ça demande une vie. Oui. Bienvenue dans la vraie vie. Youpi! La réalité. Sinon, comme disent mes filles, sinon fallait pas venir. Sauf que c'est trop tard, on est déjà là. T'es déjà là. Qu'est-ce que tu fais? Et après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Oui, bah oui. On a tout à gagner en vrai. Parce que quelque part, tu vas te rencontrer. Parce que derrière l'émotion, ce sont des masques. Et oui. Mais parce qu'il y a des blessures.
Donc, l'émotion protège parce que derrière, tu as peur d'avoir plus mal. Donc, tu as déjà une réaction toute faite. Oui. Mais tu te caches de quoi? De toi-même, finalement. Oui. On revient au pansement que tu as mis sur le bobo et tu dis, oh, ça va aller. Oui. Mais jamais tu nettoies et jamais tu vas regarder plus loin. Mais non. Oui. À un moment, c'est ça, la torche, la lampe là que tu allumes dans le tiroir. Tu ne fais pas couvrir le tiroir. Oui. Tu mets la lampe pour aller regarder dans les recoins. C'est ça. Rentrer en profondeur. Oui. Rentrer en Mais profondeur. ça, personne peut le faire pour nous, hein. Ben oui. C'est une démarche. C'est une démarche personnelle. C'est surmonter ses peurs, hein. C'est aller chercher C'est ça. l'inconnu, hein, finalement, ce que tu ne sais pas. L'inconnu. En fait, aller chercher le vrai toi, parce que c'est une partie de Le nous vrai qu'on toi. ignore, qu'on ne connaît pas. C'est ça. Qui est cette personne derrière ce masque de colère, finalement? Des fois, ça cache une grande fragilité. Une grande Très souvent. fragilité. Mais oui. Alors qu'il faut l'accepter. Après aussi, cette fragilité-là. Faut l'accepter. Là, on parle de la première partie, hein, enlever la carapace. La couche. Mais après, derrière, il faut aussi accepter cette carapace-là. Exact. Et ça peut être très dur. Et savoir la mettre quelque part quand il faut. Effectivement. L'assumer aussi. Parce que c'est ça qui va te permettre de la limer progressivement et finalement de ne laisser que l'indispensable. Parce que c'est comme si tu te disais, bon, je vais enlever ma peau. Non, t'as pas dit d'enlever ta peau. La peau, elle a un rôle. Elle protège tes muscles, etc. Mais par contre, tu peux aussi, à certains endroits, avoir des plaies qui ont cicatrisé, qui ont fait un bobo. Ce qu'on appelle chez nous un bobo, en fait, c'est la croûte. Tu vois, tu as la croûte, mais à un moment, la croûte, elle tombe. Oui. Et ça laisse une petite peau qui est toute fine. Oui. Mais cette peau-là, à un moment, elle, avec le soleil, l'eau, la vie, en fait, hein, voilà, tu as envie. Cette peau-là, elle se refait. Oui. Et elle refait de la mélanine. Et après, elle reprend une couleur. Oui. Elle se régénère. Elle se régénère. Une nouvelle peau, une nouvelle naissance. Une nouvelle peau. Eh oui, c'est ça. Mais c'est de ça qu'on parle. On est dans le sujet ou pas? Ouais, totalement. C'est ça, c'est super important. C'est pas facile, mais ça mérite d'être vécu. C'est ça la vie. Après tout, faut la vivre. Hein. Se découvrir. Se découvrir. Et puis, oui. Je disais, hein, le fait de se comprendre, en se découvrant, on arrive à mieux comprendre les autres aussi. Ah oui, et ça c'est la condition sine qua non. Et forcément, si tu n'es pas passé par une expérience, tu peux pas comprendre ce que l'autre vit. Ben oui. Mais si tu acceptes de toi-même regarder derrière ton masque ouais. et aller regarder plus loin, forcément tu peux comprendre l'autre à travers son expérience et finalement avoir de la compassion. Oui. Avoir de la bienveillance. Mais ça, pour ça, il faut que toi-même tu aies de la compassion pour toi, de la patience, t'accepter en fait. Ben oui. On ne donne que ce qu'on a. Et oui, et oui. On ne peut pas aimer si on ne s'aime pas. Et oui. Et en même temps, s'aimer, c'est semer. Donc, tu sèmes des graines. Ah oui. Et ça va germer, mais ce que ça va donner comme arbre et comme fruit, toi-même, tu ignores. Ben oui. Donc, oui, mais pourquoi pas, finalement. Mais moi, il m'a fallu 50 ans pour me dire ah ouais, c'est vrai. Bon, ok, je dépose comment on appelle ça, la lance là de Chacun la guerrière là, tu vois, parce que moi j'étais en mode guerrière. Mais guerrière de quoi? Oh, ok, c'est vrai, on est dans une vie qui est pas facile. Ouais. Mais à un moment, tu déposes ta lance, tu vois, tous tes outils là d'Amazon là, tu te calmes et tu dis bon, ok, on va voir les choses autrement. Mais c'est toi-même que tu vas rencontrer en fait. C'est un beau voyage. Vaut mieux tard que jamais. Hein. Tant que tu es vivant, tu es capable. Tu as dit 50 ans, mais c'est 10 ans pour certains. C'est bon, disons c'est peut-être un peu tôt, mais quoique, voilà, 25 ans, 30 ans, 45 ans, même 70 ans. Mais tu sais, ce qui est magique, c'est encore une fois l'épigénétique. Je vois moi mes prises de conscience et finalement ce chemin de la vie que tu as pris et que tu arpentes vers toi-même. Oui. Ton vrai toi, je vois les impacts aussi sur mes enfants. On parle d'épigénétique, on parle de cellules mitochondriales, ça influe sur tes enfants. Ben oui. Parce que ce que tu guéris de toi, toi, dans ta chair, de ton âme, étant donné que tes enfants, pour la maman impacte en fait les cellules de ses enfants. Donc ce cheminement que tu fais, il n'est pas que pour toi en fait. Quand tu vas guérir ces blessures-là, tu vas guérir aussi des blessures que tes enfants, finalement, ne vivront pas pareil. Et je vois en fait les réflexions qu'ils ont face à certaines choses. C'est-à-dire que cette évolution que tu fais vers toi-même, ça les impacte. D'accord. Et on vit pas ensemble. Oui. Mais l'ADN, en fait, transmet. Et ils se posent des questions qu'ils se posaient pas. Ils ont des réflexions qu'ils n'avaient pas. Bon, eux aussi, ils grandissent, ils mûrissent. Ben oui. Donc, c'est un beau chemin, en fait. Totalement. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter parce qu'on arrive à la fin? J'ai envie de te dire merci. Ce que je veux dire comme fin heureuse de cette histoire de genoux, parce qu'il y a une fin heureuse. Ah oui? Ah oui, ah oui. Bah, je sais que tu marches bien. Ça, c'est déjà, ça, c'est le top. Tu sais, le signe, en fait, et ça, c'est quand même, c'est assez puissant. Je t'ai dit que j'allais souvent me poser sur le baobab et j'avais mon ami chat qui venait, qui se posait en haut, il se mettait à côté de moi. Eh bien, peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines après ma rémission, après cet incident,
Un jour, j'arrive dans ce jardin près de mon baobab et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et en fait, l'activité, je travaillais avec lui. Ben en fait, tu vois, je te disais qu'en fait, je me posais pas de questions. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment en paix sur ça. Je me suis dit bon, je suis pleine de ressources. Voilà, je vais trouver. Et j'étais pas en recherche. D'accord. Même si j'avais déjà quelque part lancé la demande intérieurement, mais j'étais pas non plus inquiète. Oui. Eh bien, peut-être 3 semaines après, un jour, j'arrive et en fait, il était dans mon jardin, sous l'arbre. Sous l'arbre, quoi, comme ça. Sous mon arbre. J'ai envie de dire mon arbre parce que c'était vraiment mon spot, quoi. Et en fait, bon, il y avait un cours de gros cas parce que c'était une maison aussi où il y avait des événements culturels. Oui. Et moi, je louais l'étage. Et donc, je suis tentée, je vois du monde qui est là. Je me dis, waouh, il y a du monde. Je vois en fait, il y avait un cours de gros cas, tambour. Et je me dis, bon, je vais passer par derrière. Et il y a quelque chose qui me dit, mais non, va dire bonjour aux gens. Tu peux aller dire bonjour. Je dis, ok. Et donc, je dis bonjour. Ben, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Oh. Et l'activité, ben, elle est arrivée aussi avec lui, puisque ben oui. De fil en aiguille, on a discuté. Et quand il m'a donné un peu la direction de son activité, je dis, waouh, mais c'est génial. Et en fait, voilà. J'ai rencontré plein d'éléments, en fait. Voilà. Tu vois? Oui. Tout ça parce que tu t'es fait mal au genou. Au genou, la direction, change de direction, ben voilà. Te voilà mariée. Oui, me voilà mariée. Et le gag à l'époque, c'est que l'ami chez qui je louais, au début, ben en fait, tu as encore des résistances, hein, puisque comme je t'ai dit, chacun, donc j'avais la lance, tout, hein, les blessures émotionnelles, hein, on est toujours dedans. Donc tu as toutes tes armes en fait. Oui. Donc, elle me dit, mais vous êtes revus depuis et tout? Non, non. Et en fait, un jour, elle me dit, mais tu sais, il t'a invité? Oui, oui, il m'a invité, mais tu y as été? Non, non. Et en fait, tu vois toujours la carapace. Parce que tu as toujours tes blessures, etc. Oui. L'anecdote, elle me dit, tu sais, il t'a pas invité, il t'a pas demandé un mariage, hein. Il t'a juste invité à aller boire, faire un tour, boire un verre, vous promener. Tu peux accepter? Oui. Je lui ai dit, ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Ben ouais, je vais accepter alors. Sauf que 3 ans plus tard, ben en fait, on est mariés. Donc ouais, c'est comique. Mais en fait, c'est pour dire aussi, oui, nos blessures émotionnelles, elles peuvent nous amener à avoir des comportements qui nous font pas du bien, en fait. Aussi, oui. Et c'est vraiment ça, ouvrir la porte, en fait, à l'intérieur de soi. Aller regarder, derrière les blessures, il y a quoi? Effectivement. Il y a toujours quelque chose qui se cache. Même si ça bouscule, c'est intéressant. Oui, super. Ben, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment très intéressant. Mais toute belle chose a une fin. Et donc, oui. alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Merci à toi. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup pour ces informations. Avec plaisir, et puis, je vais aussi faire mes devoirs, moi. J'ai du travail. Hein. Bon devoir. Merci. Au plaisir, en tout cas. Oui. Et puis, je te dis à très bientôt. On aura peut-être l'occasion de se revoir à nouveau. Qui sait? Et puis, ben, je te souhaite une bonne suite. Toi aussi. Ah, vraiment. C'est un beau format. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode où je vais recevoir un autre invité qui va nous faire part également de son expérience personnelle sur les blessures. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Prenez soin de vous.